Alors, Vite plus d'arbres, du coup, c'est une campagne de transplantation de jeunes pousses d'arbres. En fait, ce qu'on fait, c'est tout simple, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes arbres qui poussent en des endroits où ils sont en excès ou mal placés. Par exemple, ils poussent le long d'un sentier de forêt ou ils sont sur un terrain en friche ou sur un lieu où on veut faire une restauration d'un environnement, d'un écosystème spécifique. Donc, par exemple, une zone humide où il faut enlever les arbres pour pouvoir maintenir la zone humide. Il y a beaucoup de ces jeunes pousses qui, du coup, finissent dans le meilleur cas au compost, mais souvent déchiquetées ou brûlées ou mis au, jetés aux déchets. Ce qu'on fait, c'est qu'on organise, du coup, des journées de récolte. On vient récupérer ce matériel de plantation pour ensuite le donner gratuitement à tous ceux qui veulent le planter. C'est tout simple, mais pour cela, on a du coup beaucoup d'outils, dont l'arbre planificateur, outil du coup que je vais vous expliquer. Je vais faire un tour de l'arbre planificateur après et vous expliquer justement comment vous pouvez manier cet outil pour vous-même aussi organiser des journées de collecte pour distribuer les arbres et créer des réseaux de partage d'arbres locaux. Euh, J'arrive pas. Voilà. Non. Ok. Alors, comme je disais, tout simple, la méthode de vide plus d'arbres, c'est vraiment, tu as ton lieu de récolte. De temps en temps, les arbres, ils peuvent directement être récupérés du lieu de récolte pour aller au lieu de plantation, ce qui est aussi le meilleur pour l'arbre. Mais souvent, ce qui est plutôt le cas, c'est qu'on l'amène dans ce qu'on appelle un centre d'accueil d'arbres, où les arbres sont stockés jusqu'à leur distribution. Distribution gratuite, du coup, à n'importe qui veut planter des arbres. Euh, voilà, la toute petite introduction de Vite plus d'arbres. J'en rajouterai plus tard plus. Et je vais laisser du coup maintenant le mot à Violette de Arthropologia pour nous faire l'introduction de ce webinaire. Oui, pardon, j'ai eu un petit souci de connexion. Je vais fermer ma vidéo tout de suite avant que ça le refasse. Hop. Ok, du coup, bon bah, à nouveau bienvenue à tous. Peut-être juste pour vous présenter rapidement notre association, donc Arthropologia. Nous, on est une association basée à la Tour de Salvani, dans le nord-ouest de Lyon. Et du coup, donc pourquoi Arthropologia? On va s'intéresser à tout ce qui est arthropodes, donc notamment les insectes, les araignées, les mille-pattes, toutes les petites bêtes. Et l'objectif du coup qu'on s'est fixé, c'est de faire connaître tout ce monde-là et de faire changer un peu les pratiques en faveur donc des insectes et notamment de leurs habitats, donc des plantes qui les abritent. Voilà, donc comment on agit avec des moments de sensibilisation comme aujourd'hui auprès du grand public, des scolaires, mais aussi on va faire des interventions et des formations auprès des agriculteurs, des élus, des gestionnaires d'espaces verts, et puis on a aussi une action d'expertise avec des inventaires d'insectes principalement, avec plus spécifiquement sur les insectes pollinisateurs, voilà, à l'échelle d'une commune, d'un département et d'une région aussi même. Ok, du coup, donc pour vous présenter la première slide là qui est affichée, voilà, on aime bien commencer un petit peu la présentation en resituant un peu de quoi on parle quand on parle de biodiversité. Voilà, donc ce tableau, il va reprendre les estimations du nombre d'espèces dans le monde, donc c'est les chiffres en gras, et en France, ça va être les chiffres entre parenthèses des différentes groupes d'animaux, enfin de groupes du vivant qu'on a, donc les mammifères, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux. Voilà, on est sur un ordre de grandeur dans le monde autour de 10 000 espèces. Ensuite, quand on passe aux araignées, vous voyez, on est à 52 000 espèces dans le monde. Les plantes, on va rajouter un zéro, on est à 386 000 espèces de plantes. Et puis quand on arrive chez les insectes, là, on est à 1300 espèces d'insectes dans le monde et en France, 40 000 espèces. Donc tout ça pour montrer que ça fait quand même beaucoup d'individus, beaucoup d'espèces et qui sont souvent méconnus. Tu peux passer à la slide d'après. Merci. Biodiversité aussi, d'autres petits chiffres. Quand on parle de biomasse sur la Terre, on a 82% de la biomasse qui est représentée par les plantes. C'est assez évident, hein, quand on regarde par la fenêtre, on voit surtout des plantes, des arbres.
On a 13% de cette biomasse qui est représentée par les bactéries et le reste, c'est 5% de la biomasse. Donc le reste, ça va être les animaux, les micro-organismes, les champignons. Et donc les humains, 0,01% de cette biomasse. Voilà, tu peux passer à la suivante. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde par exemple les mammifères. Si on prend juste les mammifères, on a 96% de la biomasse qui est représentée par les humains et leur bétail. Et ce qui reste, donc il reste uniquement 4% pour tout le monde mammifère sauvage. Donc quand on parle de baleines, d'éléphants, de rhinocéros, voilà, tout ça, ces gros animaux, et ben, en fait, ils représentent que 4% de la biomasse. Donc voilà, un gros écart quand même entre le monde sauvage et le monde humain, si on peut dire. Tu peux passer à la suivante. Alors, donc cette biodiversité, à quoi elle sert finalement? On va prendre l'exemple des plantes parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc les différents services écosystémiques, les différents voilà, services que nous rendent les plantes, donc pas forcément la création, la formation d'oxygène avec la photosynthèse, c'est une base de nourriture pour tous les animaux herbivores, pour les animaux aussi, pour beaucoup des insectes, du coup avec la pollinisation. Ça va aussi permettre de créer des refuges, des endroits d'abri, de nidification pour cette faune sauvage. C'est la matière première pour beaucoup de choses qui nous sont utiles à nous, les vêtements, les matériaux de construction, pour du chauffage. Voilà, donc je ne vais peut-être pas tous les citer, hein, la gestion de l'eau, et puis bah, aussi notre alimentation dont on dépend. Voilà, parce qu'on va avoir une partie de notre alimentation qui est végétale, et puis pour le reste, en fait, eh ben, ça va être ce qu'on appelle la chaîne alimentaire qui va permettre de nourrir les animaux herbivores qui vont ensuite nous permettre à nous de s'alimenter. Bon, je vous apprends rien en vous disant tout ça. Et puis, il y avait quand même un point aussi dans, on va dire, le paysage. Il y a beaucoup d'études qui montrent quand même que notre bien-être psychique et moral est amélioré avec la proximité d'un espace vert, la possibilité d'avoir un visuel sur un arbre, sur un jardin. Il y a voilà, des études, notamment dans le monde médical, qui montrent une diminution significative des risques de rechute et de vitesse de rémission avec cette possibilité d'avoir une vue sur un espace vert. Donc, on est quand même très dépendant de cette nature, de cette biodiversité. Et voilà, c'est important en ce moment où on a un peu tendance à éloigner. Voilà, tu peux passer à la suivante. Donc un autre des services écosystémiques qui est assez intéressant d'aborder pour notamment la nature, quand on parle de nature en ville. Vous avez peut-être déjà vu ces deux images sur les réseaux sociaux. Donc, qui montre la différence de température entre des zones avec végétation et des zones sans végétation. Donc, on dit qu'en moyenne, en ville, qu'une ville, elle est 2 à 3 degrés plus chaude que dans la campagne environnante. Et ça, d'autant plus en période de canicule. Donc, voilà, on va avoir en fait en ville, dans les endroits où il n'y a pas d'arbres, les surfaces minérales qui sont du coup disponibles et qui sont visuellement disponibles et qui vont être chauffées et avec une chute de température la nuit qui est très lente et donc très, très faible. Dans certains endroits, voilà, on a des îlots de chaleur. Enfin, les îlots de chaleur peuvent, l'écart atteint entre les îlots de chaleur et les endroits arborés peut atteindre 8, 10, parfois plus de degrés Celsius. Voilà, donc bon, voilà, on peut passer. Merci, j'essaie d'aller vite parce que j'ai dit 10-15 minutes. Un autre service écosystémique dont j'avais envie de vous parler en étant chez Arthros, c'est la pollinisation. En France, on a environ 1000 espèces d'abeilles présentes sur le territoire qui sont réparties en 6 familles et qui vont avoir des comportements différents selon les espèces. On va avoir les espèces sociales qui vont faire des grandes colonies comme l'abeille de ruche qu'on connaît, l'abeille de miel, l'abeille mellifère, les bourdons. Et puis on va avoir la majorité des abeilles qui vont être solitaires. Et entre les deux, on a les grégaires, les subsociales.
Il y a 70% aussi des abeilles sauvages qui vont nidifier dans le sol. Donc ça, c'est un chiffre souvent qu'on n'a pas en tête, mais 70% de nos abeilles en France métropolitaine nichent dans le sol, pondent leurs œufs dans le sol, dont d'autres vont pondre leurs œufs plutôt dans le bois mort. C'est le cas de l'abeille sauvage, le xylocope violet, qui est la plus grosse espèce d'abeille en France. D'autres vont faire ça dans des tiges creuses. Il y a une espèce aussi d'abeille qui va nicher dans des coquilles d'escargots vides. Voilà, donc une diversité d'habitats, d'espèces. On a des abeilles avec des langues longues, on a des abeilles avec des langues courtes. Ça va influer aussi sur les espèces de fleurs qu'elles vont pouvoir butiner. Et puis on a des espèces d'abeilles qui sont spécialisées, donc qui vont aller butiner sur quelques espèces de fleurs, et puis d'autres qui vont pouvoir aller butiner sur une grande variété de fleurs. On a par exemple la colette du lierre qui est quasi exclusivement sur le lierre, et donc on voit que à l'automne, au moment où cette plante fleurit. Je peux passer. Voilà, donc sur cette diapo, je vous ai remis aussi les autres familles d'insectes qui vont avoir un rôle dans la pollinisation, enfin les principales familles. Donc les hyménoptères dans lesquels on retrouve les abeilles, les 1000 espèces d'abeilles. Donc on a 10 000 espèces en France. Les autres, ça va être les guêpes, les fourmis. Voilà, les tentraides. Les diptères, les moucherons, les mouches, les moustiques, on a 10 000 espèces aussi en France. Les lépidoptères, 5 700 espèces. Et les coléoptères, il y a 12 000 espèces de coléoptères en France. Il n'y en a que 2 000 qui participent à la pollinisation. Mais donc c'était pour vous montrer un peu voilà, la grande diversité d'espèces. Et en fait, quand on parle de protéger les pollinisateurs, c'est pas juste en installant des ruches qu'on va pouvoir qu'on agit vraiment. Là, en fait, en installant des ruches, on aide une espèce parmi allez, plus de 25 000 espèces de pollinisateurs présents. Donc voilà, cette grande diversité, on a bien vu qu'il y avait déjà une grande diversité de comportements juste chez les 1000 espèces d'abeilles sauvages. Donc sur toutes les autres espèces, on peut supposer qu'il y a aussi une grande diversité de besoins, de milieux, de zones de nourrissage. Et malheureusement, nous, on a un peu tendance à supprimer ces endroits, à simplifier le paysage, à ordonner, à vouloir faire propre, et au détriment bah, du coup de toutes ces zones qui sont importantes pour nos espèces. Et voilà, il y a beaucoup d'espèces du coup qui vont dépendre des haies, des arbres. Et c'est là qu'on peut agir. Nous, tu peux passer à la suivante. Nickel. Voilà, donc quand on parle de haies, en fait, c'est pas juste un alignement d'arbres. En fait, une haie, ça va être une diversité de strates arborées. Donc, on va avoir la strate arborée, du coup, avec les arbres qui vont faire 15, 20, parfois plus, 15-20 mètres, parfois plus. On va avoir en dessous la strate arbustive, qui permet un peu d'étoffer la végétation sous la canopée des grands arbres. Et puis, la strate herbacée au pied. Et puis aussi tout ce qui va traîner au sol, hein, les pierriers, les branches mortes, les feuilles mortes, les champignons, tout ça, ça va contribuer à avoir un véritable écosystème et du coup de pouvoir proposer beaucoup d'habitats différents. Hop, tu peux passer à la suivante. Voilà, bah, ça c'était pour vous montrer les différentes espèces qu'on peut trouver aux différents les haies sont des zones de refuge de beaucoup d'espèces. Hop, tu peux passer. Et puis, je crois, voilà, il y avait aussi les liens, en fait, voilà, ces animaux, ils se chassent entre eux, hein, c'est ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. Et donc, au-delà d'être une zone de refuge, ça va être aussi des zones de nourrissage pour beaucoup de ces espèces. Hop, tu peux passer après, merci. Et au-delà de ça, les haies, les arbres isolés, ça va être aussi des couloirs, des corridors écologiques pour le déplacement de ces animaux. Parce que la faune, elle a une capacité de dispersion qui est quand même assez limitée. Donc là, en fait, si on regarde toutes les différentes espèces qui sont présentes, si on enlève les trois grands mammifères, on va avoir des distances de déplacement qui sont limitées. La fourmi, par exemple, ou le carabe, c'est 50 mètres. Le crapaud, ça va être 150. Voilà, le hérisson, un petit peu plus.
Et en fait, moins on a de haies, moins on a de possibilités pour ces animaux de se déplacer, et ben moins on va aussi avoir de brassage génétique et ce qui va amener aussi un appauvrissement bah, des capacités d'adaptation, de résilience de tous ces animaux. Voilà, par exemple, oui, la mésange, quand les petites mésanges, quand elles sortent de leur nid, elles peuvent pas voler dans un endroit trop dégagé parce que c'est trop dangereux. Et il va falloir qu'il y ait des arbres, qu'il y ait des haies qui soient disposées à 20-30 mètres pour qu'elles puissent ben, sortir sans prendre trop de risques. Voilà, donc ça c'était pour les rôles un petit peu biologiques de la haie. Et malheureusement, ben voilà, on a nous aussi, enfin on a largement notre impact sur l'état de ces haies, de ces arbres, avec ben, une dégradation très forte des haies. Là, la petite haie que vous voyez, on peut même pas trop appeler ça une haie, c'est ce qu'on appelle une haie taillée au carré, mais en fait c'est quelque chose qui n'a aucun intérêt d'un point de vue biologique pour les animaux et ça, c'est voilà, c'est malheureusement ce qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui bah, sur nos territoires. Hop, tu peux passer. Voilà, donc là, c'était un document du Conseil, alors le CGAR, c'est le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. Donc c'est un document voilà, c'est pas du militantisme, hein, c'est vraiment des chiffres du gouvernement d'avril 2023 qui indique que depuis 1950, on a quand même détruit 70%, enfin, on a disparu, 70% du linéaire des haies ont disparu et que voilà, on estime à peu près à 23 500 km par an sur la destruction des haies. Donc voilà, on en replante, en effet, on entend quand même beaucoup qu'on replante des haies, mais pour équilibrer ce taux de perte, il faut en replanter un certain nombre. Oui, bah alors là, c'est une petite image bon, que vous avez peut-être, voilà, que vous avez en tête, hein, entre un bocage breton entre les années 50-60 et aujourd'hui, hein, au même endroit, avec, ben, encore une fois, une simplification vraiment du paysage, un remembrement des parcelles, hein. Ça a été le cas dans les 70 pour l'activité agricole, où on a vraiment agrandi les parcelles agricoles pour pouvoir circuler avec des plus gros engins, et ce qui a fait qu'on a détruit, coupé des haies, mais aussi détruit des mares, rebouché des talus. Voilà, on a vraiment cette idée de simplifier, d'ordonner le paysage. Du coup, au détriment, ben, voilà, encore une fois, du maillage de haies qui permettait, qui rendait de nombreux services, même au milieu agricole, en termes de rétention des eaux, de glissement de terrain. Hop, voilà, tu peux passer à la suivante. Voilà, et donc c'est là où on fait la petite transition avec comment on peut agir. Il y a plusieurs manières un peu de remettre en place, de replanter des arbres et replanter des haies. Plutôt avec des essences sauvages et locales. Parce que l'importance quand même des espèces locales, on va dire, indigènes, c'est qu'elles sont présentes du coup depuis longtemps sur le territoire et donc plus elles ont évolué aussi, déjà elles sont très bien adaptées d'un point de vue pédoclimatique et puis plus elles ont évolué avec la faune locale, mieux elles peuvent répondre aussi à ces besoins. Voilà, ils ont coévolué depuis plusieurs siècles, donc ils sont plutôt bien raccords. Donc une des possibilités, c'est de laisser faire la nature, en fait, de conserver les plants qui ont germé spontanément et de les laisser sur place, en fait. C'est ce qu'on appelle la régénération spontanée. Donc ça prend du temps. Voilà, si vous regardez sur le une petite image à côté. Donc, on est sur un laps de temps de 25-30 ans avant d'arriver au stade, alors forêt, en tout cas, d'avoir des arbres de haut jet. On n'est pas obligé de vouloir une forêt à tout prix, mais en tout cas, d'avoir des stades, des arbres adultes. Voilà, donc ça c'est la façon la plus simple, la moins coûteuse, mais qui prend du temps, qui prend un petit peu plus de temps. Sinon, donc, pour revenir sur vite plus d'arbres, on a aussi la collecte de jeunes plants ou de graines dans la nature. On va aller récupérer donc, nos jeunes plants pour les replanter à l'endroit qui nous correspond mieux. Et puis bon, sinon, il y avait aussi l'option d'acheter des jeunes plants en racines nues. Voilà, en racines nues, c'est important, pas en godet. C'est des plants qui donc, sont en pépinière et qui n'ont pas eu leurs racines qui ont été compressées, condensées dans des godets. Voilà, c'est
C'est pour peut-être faire la petite introduction. J'ai pris pas mal de temps, donc la dernière diapo, on peut la passer. Voilà. Merci Violette pour toutes ces explications. On comprend direct mieux aussi pourquoi il faut planter plus pour pouvoir justement combler cette énorme perte qu'on a eue ces dernières 70 années. Euh, pour cela, du coup, comme tu l'as bien dit, il y a l'option d'aller récolter des plants qui poussent, qui ont germé spontanément, du coup, à des endroits où ils ne vont pas pouvoir grandir, ou justement où ils ne vont pas pouvoir euh, survivre à la compétition d'énormément d'autres jeunes plants au même endroit. Vite plus d'arbres, du coup, c'est une campagne hollandaise qui a commencé en 2020 aux Pays-Bas. Euh, c'est exactement ce qu'on fait. Du coup, comme j'ai dit au tout début, on va récolter les jeunes plants pour ensuite les distribuer gratuitement. Comme l'a dit Violette aussi, c'est souvent du coup des plants qui sont en effet locaux, qui ont poussé sans ajout d'engrais, sans ajout d'eau, sans ajout de terre, et qui sont du coup assez résistants et surtout déjà adaptés au sol local. Donc, il est important de pas les déplacer trop loin, mais de les planter localement. Et du coup aussi de commencer des réseaux de partage locaux dans le plus d'endroits possible pour justement essayer de faire en sorte que cette circularité, elle soit le plus locale possible. Euh, Vite plus d'arbres a commencé du coup en tant que meilleur menu en 2020 aux Pays-Bas. Et dans les 5 dernières années, ça a tellement grandi qu'on a pu planter plus de 2,5 millions d'arbres avec 33 000 personnes qui sont inscrites sur notre plateforme. Depuis l'année dernière, on a lancé ces activités du coup en France avec 3 sites pilotes à Paris, Lyon et La Pouillade. Et cette année, on continue sur ces 3 lieux et on ajoute des activités à Ambérieu-en-Bugey, en Grenoble, dans Lyon, dans l'Oise, en Bretagne et à Bordeaux même. Donc, ça grandit assez rapidement et une des raisons justement qui est pourquoi c'est possible de grandir aussi rapidement, c'est justement notre plateforme, l'arbre planificateur, qui permet de mettre en lien en fait justement tous ceux qui ont des arbres en trop avec ceux qui ont du coup des arbres à planter, non, qui n'ont pas d'arbres mais qui veulent planter. Euh, mais aussi justement de permettre que en fait, le plus de personnes possible puissent faire ça de façon régularisée et contrôlée, mais autonome. Donc, on devait justement donner le plus d'outils possible pour que les gens, pour que vous puissiez en fait mettre ça en place localement. Euh, voilà. L'arbre planificateur, il vient en 2 formats. Il y a le format web et il y a le format de l'application. Le format web, du coup, je vais vous faire un tour de toutes ces options maintenant. L'application mobile, je vous laisse la découvrir, mais en fait, elle sert surtout, c'est vraiment une version plus petite de l'arbre, donc c'est l'arbre en poche, disons. Et elle sert surtout pour lire ses messages. Donc, si par exemple vous êtes en route pour un événement et vous voulez envoyer un petit message, dire je suis en retard, je ne vous trouve pas, ben, vous pouvez utiliser l'application, il n'y a pas besoin de prendre tout son ordi. Aussi parce que le format web, il fonctionne en fait le mieux en desktop et pas vraiment sur. Il y a beaucoup d'informations sur le téléphone, c'est un peu chargé. Vous pouvez vous inscrire à des événements. Ce qu'on voit ici, donc il y a la liste des événements où vous êtes inscrit et les autres événements auxquels vous pouvez vous inscrire. Et surtout, ça sert pour quand vous allez chercher des arbres gratuits, du coup, à une récolte ou à une distribution, vous pouvez du coup faire la transaction très facilement avec l'application et vous n'avez pas besoin d'avoir votre ordi dans la pluie pendant l'événement pour justement faire les transactions d'arbres. Pour l'arbre, du coup, je vais vous faire un tour maintenant. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas hop, à, euh, à me couper si vous avez des questions. Le mieux, c'est que ce soit interactif et que justement, vous pouvez, si vous avez des questions en route, si quelque chose n'est pas clair, posez-les. L'arbre, du coup, il est... Hop, euh, voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais. Super. Oui.
Du coup, j'ai créé un profil test pour cet arbo, mais a priori, quand vous arrivez sur votre profil, ça ressemble à ça. Donc, pardon. Vous avez d'abord ici votre page de profil avec toutes vos informations sur ce que vous avez rentré. Donc, il y a les événements auxquels vous vous êtes inscrit. Il y a les événements auxquels vous pouvez vous inscrire. Donc, ici, par exemple, ça, c'est dans les 50 km parce que justement, on essaye de faire en sorte que les arbres ils restent dans les 50 km. Si, par contre, vous voulez aller voir si quelque part d'autre, il y a un événement, vous pouvez rajouter. Et là, bam, il y a plus d'événements qui viennent dans les 200 km, donc vous pouvez ajuster un peu. Il y a mes emplacements, donc ça c'est mon site de récolte, mon centre d'accueil et mon site de plantation que j'ai créé pour le webinaire pour vous faire un petit tour. Et les objectifs, donc ça c'est si vous voulez ou non, vous pouvez les ajouter dans votre profil. Si vous les mettez en début de saison, comme ça à la fin, bah, ça vous donne un petit coup de pression pour justement vous dire, OK, il faut que j'aille encore à une récolte pour pouvoir remplir mes objectifs de la saison. Là, il y a tous les détails à propos de vous, les photos que vous avez ajoutées à des événements ou à vos sites de récolte. Et très important, ici, il y a les moments de contact. Donc, si justement vous avez créé un compte, mais vous n'avez pas envie de recevoir la newsletter, vous n'avez pas envie de recevoir toutes les semaines, il y a un email qui sort avec les activités qui se passent autour de chez vous. Si vous dites c'est trop pour moi, vous pouvez justement éteindre ça et du coup, vous les recevrez plus. C'est la même chose pour tout, en fait, si justement il y a une fonction de chat, les discussions. Si vous ne voulez pas recevoir d'email quand vous recevez un message sur la messagerie, vous pouvez aussi changer tout ça ici. Oui, il y a aussi en plus, du coup, ça c'est le menu. Je vais faire le tour de la plateforme en passant par le menu. Il y a aussi, si jamais ici, il y a du coup les langues. Si vous passez d'une langue à une autre, vous pouvez changer. Les informations, elles ne sont pas toutes les mêmes. Donc, ce n'est pas une traduction exacte de ce qu'il y a à l'écran, mais c'est vraiment l'argot hollandais, l'argot anglais ou l'argot allemand. Là, il y a la page d'aide qui est du coup aussi ici, mais vous la trouvez toujours ici en haut. Et là, il y a une visite guidée. Donc, si vous êtes perdu et que vous ne comprenez pas tout à fait euh, où vous êtes et comment ça fonctionne, il y a toujours une visite guidée qui peut vous aider. Et là encore, il y a du coup votre profil. Vous pouvez remodifier le profil ou vous déconnecter. Dans le profil, vous pouvez aussi supprimer le compte, ce qui est important aussi pour si vraiment vous vous dites j'ai plus envie de participer. C'est toujours possible de supprimer votre compte. Pour les discussions, donc en fait, l'Arbo, il a une fonction de discussion, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment commencer une discussion avec en fait n'importe quel bénévole qui est inscrit sur la plateforme. Donc, c'est vraiment tous les bénévoles aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, en Angleterre. Tout le monde, vous pouvez écrire un nom et dire, OK, j'ai envie d'envoyer un message à Violette. Et ça commencera un chat avec. Violette recevra du coup un email qui dit qu'elle ait reçu un chat. Et en fait, ça permet justement de se mettre en contact sans forcément avoir justement toutes sans que vos numéros de téléphone et vos emails soient disponibles à tout le monde. Et aussi, justement, il y a les événements. Donc, si vous vous inscrivez à un événement, vous pouvez toujours envoyer un message dans l'événement pour dire justement, je suis dans le parking, je ne vous trouve pas, est-ce que vous avez pris un pique-nique, j'ai oublié mes gants, est-ce que quelqu'un les a pris? C'est toujours possible d'envoyer du coup dans le chat de l'événement des messages du genre. Les groupes, du coup, ça c'est intéressant par exemple pour Chassieux. Chassieux Climat, parce que en fait, c'est une fonction qui permet de créer un groupe, d'y rajouter des personnes, et ensuite, quand vous vous inscrivez à un événement, vous pouvez inscrire tout le groupe en une fois. Donc, si par exemple, vous venez toujours avec la même entreprise, avec vos collègues ou avec un groupe d'amis, et que vous voulez vous simplifier la vie, de ne pas devoir individuellement vous inscrire, vous pouvez créer un groupe et le nommer du coup Chassieux Climat, faire en sorte que tous vos collègues y soient dedans. Et si vous vous inscrivez à un événement et que vous savez que tout le monde vient,
il vous suffit juste d'inscrire le groupe. Vous allez voir aussi, il y a toujours à droite un- une fenêtre de recherche. Donc, vous pouvez toujours du coup rechercher. Si vous la cachez, ben, ça ressemble à ça et ça reviendra comme ça. Voilà. Les sites de récolte. Gerthe, petite Oui, question. On peut te. Je oui, bien cherchais sûr, bien pour sûr. lever la main, mais j'ai pas trouvé. Je me demandais là pour les groupes justement, est-ce que Oui. on peut inscrire tout le monde? Et si par exemple il y en a, enfin, c'est plus rapide d'inscrire tout le monde et par exemple on sait qu'il y en a deux, trois qui viennent pas, est-ce qu'on peut les supprimer après plutôt que se dire si j'ai un groupe de 20, en inscrire 17, inscrire les 20 et ensuite en supprimer 3. Ouais. Ouais, Et c'est vous possible. pouvez même, quand vous créez un groupe aussi, inscrire des personnes euh, qui n'ont pas de compte. Donc, vous pouvez rajouter des personnes qui n'ont pas forcément de compte à votre groupe et du coup les inscrire. Et au moins, la personne qui organise l'événement, elle saura combien de personnes viennent et aussi du coup un peu comment s'organiser au niveau pour le goûter ou pour le nombre de pelles prendre et ce genre de choses. Ok. Pour les sites de récolte, du coup, ici, il y a le bouton pour ajouter un site de récolte. Là, vous voyez les sites de récolte, le vôtre. À mon avis, vous n'aurez tous pas des sites de récolte, mais si vous en avez un, il sera ici. Et vous pouvez surtout aussi voir tous les sites de récolte qui sont sur la plateforme. Donc, à nouveau, en France, aux Pays-Bas, n'importe où, c'est à nouveau possible de filtrer par pays, mais aussi par région, département, par ville, par surface de terrain aussi, par exemple, ou par partenaire. Donc, je peux aussi regarder, par exemple, maintenant, euh, tous les sites de récolte d'Arthropologia. Je peux les filtrer comme ça. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous pouvez voir la personne qui est en charge du site de récolte et lui envoyer un message sur ce petit bouton ici pour dire, écoute, je vois que tu as énormément d'érables sur ton site de récolte. Moi, j'en ai besoin pour en planter dans ma haie. Est-ce que ça te dit d'organiser ensemble un événement de récolte pour, comme ça, ça fait une pierre deux coups et on va venir récolter ça. Vous pouvez du coup ici sur ce petit bouton distance aussi changer la distance de qu'est-ce qui est le plus proche de moi et comme ça vous pouvez directement les avoir en ordre. Ce qui est intéressant en plus avec les sites de récolte, c'est qu'une fois que vous avez créé un site de récolte, le coordinateur, il est régional, il est mis au courant. Ce qui veut dire que le site de récolte, il n'est pas directement visible. Il doit d'abord être vérifié par le coordinateur régional. Ça, c'est aussi surtout parce que on veut s'assurer que la personne qui crée le site de récolte a bien parlé avec le propriétaire, que c'est pas un endroit au bol où il a dit ah bah j'ai vu des petites pousses pendant ma promenade ce matin et puis bam je vais aller organiser une récolte. Non, les récoltes elles sont toujours organisées ensemble avec le propriétaire ou la personne qui fait l'entretien du site. Un site de récolte, du coup, si vous l'avez créé, là j'en ai créé un pour le webinaire, il ressemble à ça, il y a la description, il y a les instructions de récolte. Il y aura aussi, si vous avez déjà eu un événement, il y a qu'est-ce qui a été récolté. Si ça, c'est les rapports. Donc, c'est par exemple, si on a eu un événement et qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de calarose sur les frênes, moi, sur mon application en live, je peux dire, ah, il y avait beaucoup de calarose, ce sera peut-être intéressant de venir vérifier s'il faut faire quelque chose. Le propriétaire du site de récolte reçoit du coup ces notifications, peut prendre contact avec la personne qui a rapporté le problème et du coup le résoudre, oui ou non. Et comme ça, il y a un retour. Les outils, c'est en fait si Vite Plus d'Arbres vous a emprunté des outils, vous a prêté des outils, ils seront là. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez ajouter en fait. C'est vraiment si vous avez du matériel prêté de Vite Plus d'Arbres, vous le verrez ici. Intéressant aussi, les administrateurs, et ça c'est la même chose pour les sites de récolte, les centres d'accueil et les sites de plantation. Donc, vous pouvez rajouter des personnes. Donc, par exemple, si vous n'êtes pas administrateur d'un site de récolte, vous ne pouvez pas écrire un événement. Donc, si par exemple, moi je veux que Violette, elle puisse
créer un événement à ce site de récolte et il faudrait que je la rajoute en administrateur. Et ensuite, elle pourra justement rajouter des arbres récoltés ou un événement. Voilà. Vous me dites s'il y a des questions. Moi, je ne vois pas s'il y a des petites mains qui se lèvent ou quelque chose. Donc, vous Bonjour, moi pouvez j'ai me une couper. question. Oui, vas-y. Bonjour, c'est Angélique. Du coup, je me demandais, est-ce que tout le monde peut ajouter un site de récolte ou un centre d'accueil, par exemple, ou seulement Oui, les personnes qui ont un profil de, je sais pas moi, sauveur d'arbres ou gardien d'arbres, ouais. Donc, modifier avant son profil, avant d'avoir la possibilité d'ajouter ouais, un site donc en fait, tout le monde peut le faire. Les sites de récolte et les centres d'accueil, ils sont toujours du coup en attente de vérification par le coordinateur régional. Donc, il y a toujours une petite vérification derrière de un centre d'accueil. Est-ce que du coup, tu as besoin d'outils? Est-ce que tu sais ce que tu vas faire? Donc, on en reparle pour voir qu'est-ce que c'est un centre d'accueil. Les sites de récolte, justement, pour être sûr que tu ne vas pas récolter n'importe où. Mais oui, tout le monde peut créer des sites de récolte. C'est bien le but. Et aussi, justement, même si la personne ne veut pas créer d'événements et ne veut pas organiser une récolte, le fait de signaler qu'il y a un site de récolte, ça facilite énormément la tâche au coordinateur qui peut du coup prendre contact avec la personne et dire, ah, je vois que tu as eu un site de récolte. Est-ce que moi, je peux y organiser un événement de récolte? Parce que en général, trouver des sites de récolte, c'est quand même la chose qui est le plus difficile. Donc, si vous avez des endroits en tête, n'hésitez pas à les partager et puis comme ça, on pourra faire de plus en plus de récoltes. D'accord, merci. Oui, est-ce que ça répond à ta question? Oui, oui. Du coup, on n'a pas besoin de modifier son profil Non. en tant que Donc, sauveur d'arbres. les rôles dont tu parles, en fait, c'est plus pour que quand tu t'inscris à un événement, moi, je sais, si moi j'ai créé un événement et toi tu t'inscris et que tu as dit que tu voulais être chauffeur d'arbre, par exemple, ça veut dire que moi, je peux t'envoyer un message et dire, ah super, est-ce que tu as une remorque, comment on s'organise? Donc, c'est plus pour montrer à la personne, à l'événement où tu t'inscris, en quelle capacité tu peux venir aider. Donc, par exemple, si tu as décidé d'être cuistot, moi, je vais t'envoyer un message pour te dire, ah, ben, est-ce que du coup, tu te sens de venir, d'amener le goûter? Parce que justement, l'idée, c'est qu'on fasse ça tous ensemble. Donc, c'est vraiment une campagne qui est menée par ces bénévoles, en fait. Ok, d'accord. J'ai aussi une question, Nicole. Vas-y. J'ai cherché mon site néerlandais, mais j'ai juste trouvé toutes les locations et toutes les places néerlandais, mais pas la place des récoltes français ou allemand. Si tu vas ici, du coup, en effet, si toi, ton compte, il est hollandais, Oui, tu auras d'abord les sites de récolte qui sont probablement les sites de récolte qui sont hollandais parce que oui, justement, ils seront plus proches de chez toi. Si oui. tu, ici à droite, tu filtres sur la France, a priori, tu devrais voir les sites de récolte français. Ja, oui, mais j'ai dans mon iPad et le vue c'est différent de Ah, vos. ouais, je vois le. C'est, non, non, il est où? Lop, lop, lop. Mais Si, pour moi, je ne trouve pas la possibilité de changer la distance. ah, je dois t'avouer que le planificateur, vu qu'il est tellement complexe, il a été créé quand même pour être sur un ordinateur. Donc, c'est possible qu'il y ait des trucs que tu vois pas si le display il est beaucoup plus petit. Euh, donc, mais si tu veux, on peut regarder ensemble après et puis tu me partages ton écran et puis on regarde si on arrive à trouver ça, si tu es Oui, toujours sur un iPad. oui, c'est une possibilité, oui, parce que oui, pour le moment, je suis complet pour le plan néerlandais, mais je veux trouver quelques plantes français. Mhm. On regarde ça ensemble Oui, et après, oui, si c'est tu veux, bon. tu peux rester sur le webinaire et puis on regarde ça ensemble. Oui, ok, merci. Super. Oui, c'est Angélique, j'ai encore une autre question. Désolée. Vas-y. Est-ce qu'il y a une application Vite plus d'arbres Oui, il y sur a le une smartphone? application, du coup, elle s'appelle Vite plus d'arbres, mais il n'y a pas toutes les fonctionnalités. Donc, encore une fois, il y a la messagerie, il y a les événements, donc s'inscrire à un événement et voir les détails de l'événement.
Il y a surtout les transactions. Donc, quand tu vas chercher des arbres, tu peux faire les transactions ou quand tu fais une distribution aussi, tu peux faire les transactions sur l'application. C'est assez simple parce que tu n'as pas besoin d'avoir ton ordi dehors quand il pleut, quand il fait froid et tout. Mais créer des sites de récolte, de plantation, des centres d'accueil, ça, tu peux que faire sur la version desktop. D'accord. Du coup, on arrive sur la page des centres d'accueil qui est en fait assez similaire que celle des sites de récolte. Vous pouvez en ajouter un qui, du coup, justement, quand vous en ajoutez un et qu'il n'a pas encore été accepté par le coordinateur, il est en cours, en attente. Donc, vous ne pouvez pas encore créer d'événements, etc., jusqu'à qu'il a été accepté, disons. Ce qui est différent à la page d'un centre d'accueil, c'est qu'il y a le stock qui est du coup quels arbres sont en stock dans ce centre d'accueil, qui est du coup visible à tout le monde. Et si les gens y voient le centre d'accueil, ils peuvent se dire, ah ben super, moi j'ai besoin d'aubépines, je vais lui envoyer un message si ils ont un événement de distribution planifié ou si je peux venir un autre jour et puis s'arranger à deux. Voilà. Donc on voit le stock qui a été mis dans ce centre d'accueil. L'arbre surprise, c'est parce qu'on a 141 arbres qui sont dans l'encyclopédie, qui sont du coup possibles de rajouter dans une transaction. Si par hasard, vous avez un arbre qui ne fait pas partie de ces 141, vous pouvez l'ajouter comme arbre surprise. Comme ça, au moins, il est dans le stock. Et si moi, en tant que visiteur, je suis vraiment curieuse de savoir quel est votre arbre surprise, je peux toujours vous envoyer un message et demander qu'est-ce que c'est. En plus, ici, du coup, les transactions, c'est assez simple. Donc, si vous cliquez sur Ajouter une transaction, vous pouvez donner l'origine. Donc, l'arbre, il vient de où? Si je dis, par exemple, c'est une donation, c'est quelqu'un qui m'a donné des arbres. Et il a été amené, du coup, au centre d'accueil test. Et je peux dire, bon, ben, c'était 15 cassissiers. Je publie. Et voilà, les cassissiers, ils sont rajoutés au stock. Donc, c'est vraiment tout simple. Et on peut faire ça d'un site de récolte à un autre site de récolte. Non, un site de récolte à un centre d'accueil à un site de plantation. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire le suivi des arbres et de savoir d'où vient l'arbre, où il a été mis en stock et où il a été planté pour justement assurer, d'avoir une vision sur un peu l'impact qu'on a eu, mais surtout aussi de pouvoir avoir une traçabilité si par malheur, il y a une maladie qui est venue sur un arbre ou un autre, même si bien sûr on vérifie si les arbres sont malades, mais ça peut arriver. Ouais, mais aussi justement de pouvoir savoir dans une commune très spécifique, on a planté 150 arbres, on a planté 4000 arbres. Et ça permet d'avoir une idée de qu'est-ce qu'on a fait, en fait. Ouais. En plus, ici, du coup, dans votre stock, si vous dites, ah, l'aubépine, c'est quoi, en fait? Vous pouvez cliquer dessus et il y a la page de l'aubépine qui vient. Donc là, il y a une description de qu'est-ce que c'est une aubépine. Vous allez voir où est-ce qu'il est en stock. Donc, est-ce qu'il y a un événement qui dit, nous, on va récolter des aubépines? Est-ce qu'il est en stock dans un centre d'accueil? Donc là, on voit qu'il y en a 8 dans mon centre d'accueil test. Et on peut voir aussi, est-ce qu'il a été prévu sur un site de récolte? Donc, parce que quand vous créez un site de récolte, vous dites, sur ce site, on va probablement récolter ces essences. Donc là, ce serait visible si vous avez mis aubépine. Ensuite, on a aussi les caractéristiques de cette essence, donc comment la planter, comment l'entretenir, où est-ce qu'il pousse, mais aussi ses caractéristiques de est-ce qu'il a des lenticelles, est-ce qu'il a comment sont ses bourgeons, quelle taille va-t-il faire, quoi comme racine. Là, l'aubépine, il racine assez profond, mais on va aussi voir quel type de sol est le plus adapté, quel niveau d'eau est approprié, quelle humidité a besoin. Donc, on va vraiment voir tout ce qui concerne l'aubépine. Donc aussi, je vous rajoute juste ce conseil de plantation et l'encyclopédie, il a été traduit et mis sur la plateforme aujourd'hui en français. Donc, c'est vraiment super. Par contre, il y a quelques petits trucs
que je dois encore changer un peu pour que ce soit tout à fait adapté à la France. Donc, par exemple, là, c'est les régions aux Pays-Bas où l'aubépine pousse. Donc ça, il va falloir l'enlever, par exemple, dans la version française. Mais on voit aussi, par exemple, est-ce que l'aubépine est-ce qu'il fonctionne bien dans une haie simple? Est-ce qu'il est bien dans une forêt? Et on voit que l'aubépine, en fait, il est assez adapté à beaucoup de différentes situations. On voit aussi la comestibilité. Donc, est-ce qu'il est comestible pour un humain, pour un chat, pour un chien, voilà, pour toutes les différentes essences. Niveau climat aussi, donc est-ce qu'il stocke beaucoup de carbone ou non? Et on va voir les photos, donc à quoi ça ressemble une aubépine en fait. Est-ce que j'en ai traité? On a aussi la biodiversité, donc combien de différents insectes vivent typiquement sur une aubépine? C'est 209. Est-ce qu'il y a des insectes qui sont vraiment dépendants de cette espèce? Non. Quand est-ce qu'il a ses fleurs? Bon, voilà. Vous pouvez faire le tour sur votre propre compte de tout ça. Mais du coup, c'est intéressant parce que si vous allez sur un centre d'accueil et vous dites ah, bah, il a des aubépines, est-ce que c'est approprié pour ce que moi j'ai en tête? Vous pouvez directement avoir une idée de à quoi ça ressemble. On a Euh, des questions pardon, sur site de récolte et lieu de distribution. ouais. La question, c'est la question d'Aurélie qui demande est-ce qu'on peut avoir uniquement un profil site de récolte ou lieu de distribution et ou lieu de distribution? Ok, bah, vous devez de toute façon créer un profil et ensuite vous pouvez rajouter un site de récolte ou un centre d'accueil. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de rajouter aussi un site de plantation. Vous pouvez rajouter juste une option. On peut, voilà, je pense que sa question, c'est peut-être, elle peut s'inscrire, elle peut avoir un compte sans forcément participer à des chantiers de récolte, mais juste proposer sur un terrain qu'elle a de pouvoir venir récolter. Exactement. Et en fait, sur moi, mon profil admin, dès qu'il y a un site de récolte ou un centre d'accueil qui a été créé sur la plateforme, moi, je suis notifiée. Donc, vous pouvez en effet juste créer un compte pour signaler un site de récolte. Moi, je suis notifiée et du coup, je vais pouvoir envoyer un message et dire, ah super, qu'est-ce que tu avais en tête? Est-ce que tu veux participer à l'organisation d'un événement? Ou est-ce que tu veux juste me dire, venez, il y a des arbres. Sinon, pour le reste, je m'en charge pas du tout. Ce qui est aussi super de mettre à disposition du coup un terrain, c'est vraiment top. Donc la réponse est oui, bien sûr. Ok. Euh, Et, oui, il y dis-moi. avait encore une autre question. Alors, juste pardon, pour revenir sur cette question-là, peut-être qu'Aurélie, tu voudras prendre la parole si c'est pas exactement ça que tu voulais dire, mais elle avait parlé aussi de biodistribution. Du coup, moi, la question que ça me pose aussi, c'est en fait peut-être est-ce que c'est possible de, si on a un site du coup avec des arbres disponibles, de faire juste récolte et distribution en même temps, sans avoir forcément identifié un partenaire pour faire centre d'accueil d'arbres? Parce que c'est peut-être ça aussi la difficulté, c'est que des personnes ont des arbres à distribuer, enfin des arbres sur leur site, mais ne savent pas forcément ensuite Oui. s'il faut absolument un centre d'accueil vers qui se tourner, quoi. Ouais, je comprends. Du coup, oui, on a en fait, quand vous créez un événement de récolte, il y a toujours un moment. Donc là, si vous créez un événement, il y a du coup un moment de. euh, Attendez, je vais vous montrer dans cet événement-là. Donc ça, c'est un événement de récolte. Donc, il y a les horaires de la récolte et il y a aussi. Ah là là, attends. Euh, il y a les. Bon, ça c'est c'est le site de récolte. Excusez-moi. L'événement, il est là. Euh, Dans l'événement, du coup, il y a le maximum de participants, mais il y a aussi justement une période, un créneau de ramassage.
Donc, c'est-à-dire que quand vous créez un événement de récolte, il y a toujours la possibilité, vous pouvez aussi le mettre à 0, hein. Là, le nombre maximum de personnes, si vous mettez ça à 0, il n'y a personne qui peut venir chercher des arbres. Mais vous pouvez aussi justement avoir la possibilité que les gens ils s'inscrivent directement pour venir chercher des arbres au site de récolte pendant l'événement. Donc oui, il n'y a pas besoin de passer par un centre d'accueil. Ensuite, dans mon expérience, il y aura toujours plus d'arbres récoltés que ce qui part en fait au site de plantation. Et dans ce cas, il faut quand même imaginer quelque chose pour les mettre en jauge. C'est possible de créer son propre centre d'accueil. Si sur le terrain, par exemple, vous pouvez créer une jauge, les mettre en jauge directement et voir si vous pouvez organiser une journée de distribution derrière, c'est possible aussi. Donc, on peut tout faire sur le même terrain. Ou sinon, faire en sorte de récolter et planter, et puis de récolter exactement autant que ce que vous voulez s'il y a un projet de plantation derrière. Mais les options, elles sont assez ouvertes. Et dernière petite question, toujours d'Aurélie. Si on souhaite faire de la communication, enfin si on souhaite communiquer sur le site, je suppose, par Internet ou par affiche, est-ce qu'il y a nécessité, par exemple, de suivre une charte particulière? Enfin, comment ça peut se passer si on veut Ouais. communiquer? Est-ce que tout se passe par l'arbot-planificateur ou est-ce qu'on peut aussi utiliser d'autres réseaux? Vous pouvez absolument utiliser d'autres réseaux. Donc, encore une fois, la campagne, elle vous appartient aussi. Donc, absolument. Sur notre site web, on a une boîte à outils de communication où justement, il y a des lettres, par exemple, que vous pouvez envoyer, des lettres préécrites que vous pouvez envoyer à votre mairie pour demander s'ils ont des sites de récolte. Il y a les flyers que vous pouvez envoyer si vous voulez juste partager à une asso, un tiers-lieu ou quelque chose, vous pouvez partager à la campagne. Mais il y a aussi des posts, les publications pour les réseaux sociaux, par exemple, type aussi, qui ont déjà été créés. Donc, il y a beaucoup d'outils qui sont là-bas que vous pouvez. Il y a aussi le logo, par exemple, que vous pouvez télécharger pour mettre sur des trucs, mais vous êtes bien sûr ouvert de créer vos propres communications. Et aussi, justement, si vous avez des questions, moi, je suis toujours là pour vous aider. Il y a quand même une coordination au niveau national et au niveau régional qui est là pour aider justement toutes les bénévoles qui ont envie de s'investir pour s'investir plus, quoi. Je voulais juste montrer aussi pour les centres d'accueil encore les événements. Donc, si vous créez un événement à un centre d'accueil, c'est une journée de distribution et vous pouvez créer l'événement ici. Et surtout, c'est possible de créer justement je ne sais pas s'il faut que je rajoute pour que ça vienne. Oui, désolée. Du coup, vous pouvez, un événement de distribution, il s'organise en fait par créneau. Donc, par exemple, si vous dites, dans l'événement, je pense il faut que je rajoute toutes les informations pour que l'option, elle vienne sur combien de créneaux j'ai envie de faire et tout. Je ne vais pas le faire parce qu'on est déjà, on est déjà sur la fin du temps et que j'ai encore quelque chose à vous partager. Mais du coup, un événement de distribution, on s'organise par créneau. Donc, vous dites, par exemple, l'événement, il est de 14h à 16h. Et vous pouvez créer des créneaux d'une demi-heure, par exemple, et dire, moi, j'ai envie qu'il y ait 20 personnes qui viennent par créneau, pas plus. Et du coup, dès qu'il y a 20 personnes, vous pouvez fermer le créneau. Donc, vous avez vraiment un peu la main sur cet événement et combien de personnes viennent. Ensuite, ce qui est important à savoir avec les distributions, c'est que les armes, on ne peut pas faire une commande d'armes, donc on voit ce qu'il y a en stock, mais on ne peut pas dire, ah moi les aubépines, les 8 aubépines, je les veux toutes. On essaye de faire une distribution un peu équitable et surtout aussi de vous proposer des arbres qui font sens pour votre chantier de plantation, donc faire en sorte que justement il y ait une diversité d'essences qui part et pas que vous plantez une haie avec que du buxus, du taxus. Voilà. Pour les événements, en fait, à chaque fois que vous créez un endroit ou un événement, il y aura toujours deux cartes. Ce qui est intéressant à dire aussi, c'est-à-dire qu'il y a la carte de l'adresse et il y a la carte où vous pouvez en fait vous-même mettre le petit pion.
Donc, par exemple, pour un site de récolte, vous allez voir souvent qu'il y a une adresse, mais en fait, le site de récolte, il est pas vraiment sur la route, mais un peu plus loin, que c'est en fait ici qu'on va récolter. Dans ce cas, vous pouvez mettre le petit pion pour que les gens ils savent exactement où vous voulez venir pour la récolte. Les sites de plantation, je vais faire ça rapidement. Du coup, la même chose, vous voyez tous les sites de plantation, vous pouvez les filtrer par endroit. Donc, par exemple, si vous êtes un centre d'accueil et que vous avez encore des arbres dans votre jauge à la fin de l'hiver et que vous voulez voir est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de chez moi qui a besoin de beaucoup d'arbres, pour lui envoyer un message de écoute, il me reste encore 200 frênes, est-ce que tu veux mes arbres? Vous pouvez voir ça ici. Pour les propres sites de plantation, du coup, c'est de nouveau le bouton ici, ajouter son site de plantation. Pour ajouter son site de plantation, il y a du coup le nom du lieu, la personne de contact, donc ce sera vous, le site web au cas où il y a un site web, une description, aussi qui est-ce que vous êtes. Donc par exemple, on plante aussi souvent dans des préaux, donc c'est intéressant de savoir un peu qui veut planter des arbres. Il y a de nouveau l'emplacement et l'emplacement exact. Vous pouvez rajouter des partenaires. Donc là, on est dans la région Auvergne, donc Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on a 3 partenaires régionaux que vous pouvez rajouter si c'est un événement qui est du coup ensemble avec ces personnes. Vous pouvez rajouter votre centre d'accueil favori. Ce qui est intéressant, c'est cette partie ici. C'est du coup justement d'écrire son chantier de plantation. Ce qui va nous permettre justement de créer un conseil de plantation. Donc, vous dites d'abord, moi, mon sol, c'est de l'argile. Est-ce que j'ai beaucoup de surface, oui ou non? Qu'est-ce que vous voulez planter? Donc, quel est votre chantier? Est-ce que c'est une forêt nourricière, une haie? Est-ce que c'est juste dans un jardin? Est-ce que vous avez des animaux pour qui les arbres ne doivent pas être toxiques? Donc, si par exemple vous êtes un manège et que vous avez beaucoup de chevaux qui se promènent, c'est intéressant de dire, OK, moi, c'est important pour moi que mes chevaux ne soient pas intoxiqués par mes arbres. Du coup, j'ai dit que je voulais planter une forêt. Donc, on va me demander, combien de mètres carrés de forêt est-ce que tu veux planter? Combien d'arbres tu penses pouvoir planter? Donc, ça, on sera un peu plus. Est-ce qu'il y a une hauteur maximale, du coup, pour que tes arbres y plantent? Et là, il y a ces questions ici qui vont vraiment nous donner la possibilité de faire un conseil de plantation qui est très spécifique. C'est justement, qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que j'ai juste envie de stocker le plus de CO2 possible? Et on peut dire que tout est important, hein. Mais on peut dire aussi que ça, c'est un peu moins important, et puis ça, c'est un peu plus important. Donc ça, c'est les options. Je ne sais pas si vous les voyez tous ou si vous voulez que je les lise. Mais du coup, augmenter la biodiversité locale, justement. Est-ce que je veux rapidement avoir une forêt? Est-ce que c'est important pour moi que les arbres ils soient résilients au changement climatique, donc que ce soit possible d'aller jusqu'à 3 degrés de plus? Et aussi, justement, quel est l'objectif de ma plantation? Donc ça, c'est juste en plus. Est-ce que du coup, vous voulez vraiment qu'il y ait des baies? Et si oui, pour qui? Ou des fleurs ou des branches qui sont mangeables pour les vaches, pour les chevaux, pour les humains. Donc, quand on a rempli tous ces... donc, il faut cliquer sur publier. Mais là, j'avais déjà créé un site de plantation. Une fois que vous remplissez du coup tous ces éléments, vous pouvez, sur vos sites de plantation, vous avez du coup un conseil qui va vous dire, moi, j'ai dit que j'avais argile légère, que j'avais planté une haie et une forêt. Pour ma haie, les arbres qui sont le plus adaptés en fonction de ce que moi j'ai dit, ce sont du coup le noisetier, le prunier. Voilà. On a fait un top 10 des meilleurs arbres à planter. Si moi je dis, OK, le noisetier, ça m'intéresse, où est-ce que je peux aller le trouver, ou à quoi ça ressemble, ou comment le planter, de nouveau, on arrive sur la page de cet arbre où on va voir où est-ce qu'il est en stock dans un site de récolte, un centre d'accueil ou un événement. Oui. Non, non, pardon, c'est ma machine à laver. Ok, pas de souci. Du coup, je retourne juste à la page de mon site de plantation. Il y aura la description, l'événement, si j'ai créé oui ou non un événement. Donc, si par exemple, vous avez un site de plantation, vous avez reçu des arbres
mais beaucoup d'arbres et vous n'arrivez pas à les planter vous-même, vous pouvez absolument créer un site de plantation et regarder si y a des bénévoles à proximité qui peuvent m'aider et leur envoyer un message. Démarrer un chat de groupe, envoyer un message à ces personnes. Je suis allée chercher 400 plants pour faire une haie. Est-ce que vous pouvez m'aider samedi 2 novembre ou... Bon, c'est pas une vraie date ça, mais... voilà, donc c'est justement cette idée que la plateforme, elle est là pour vous aider, pour faire en sorte qu'on s'entraide aussi à essayer de planter plus et de conserver du coup la biodiversité qui nous reste. La même chose, les outils, les partenaires, les photos. Donc, vous pouvez rajouter des photos, ajouter ici, ajouter un partenaire. Ouais. Je ne sais pas. Ah, de nouveau, les administrateurs. Donc, si vous avez créé le site de plantation, mais vous voulez que ce soit quelqu'un d'autre qui organise un événement, vous pouvez l'ajouter en tant que l'ajouter. Et puis, si la personne n'a pas de compte, vous pouvez toujours l'ajouter par son adresse mail. Ensuite, on passe sur la page des événements. Du coup, il y a mes événements, ça c'est ceux auxquels je me suis inscrite. S'il y a un propre à côté, c'est-à-dire que c'est vous qui l'avez organisé aussi. Ensuite, il y a tous les événements. Donc, on a 308 qui sont organisés pour cette saison. La plupart sont aux Pays-Bas. Vous pouvez de nouveau filtrer sur du coup, la France. Il y en a 9 qui sont déjà organisés. Et du coup, aller sur le site de... Bon, là c'est déjà passé, le webinaire, c'est maintenant. Du coup, mais bon, pour Vaul, par exemple, vous pouvez vous inscrire et vous pouvez aussi dire « Ah ben, j'ai pas le temps de venir aider, mais je viens pour récupérer des arbres. » À la fin, du coup, au créneau à la fin. Événements. Est-ce que quelqu'un a des questions sur les événements? Ah oui, juste un truc qui est important. Les événements, ce petit bouton-là, il est que visible pour ceux qui ont un lieu. Donc, il est que possible de rajouter un événement si vous avez un site de récolte, un site de plantation ou un centre d'accueil. Donc, si vous dites « Ah, je ne comprends pas, elle avait dit qu'on pouvait organiser des événements, mais le bouton, il est nulle part », c'est parce que vous n'avez pas de lieu. Il faut d'abord créer un lieu avant de pouvoir créer un événement. Les outils, en fait, c'est juste, encore une fois, si Vite Plus d'Arbres vous a prêté des outils, ils vont être visibles ici. A priori, s'il y a des outils ici, c'est que vous le savez déjà parce que vous avez déjà reçu des pelles, du coup. Et moi, c'est juste pour que j'aie un peu une vision sur où est-ce qu'ils sont les outils, que je note, ah, ben, c'est cette personne-là qui a mes 5 pelles. Les documents, c'est tout simple. C'est en fait des documents qui vont pouvoir nous aider. Ça, par exemple, c'est la carte des bourgeons. Là, si je vais la télécharger et vous montrer, vous n'allez pas la voir parce que je partage que cet écran-là. Mais c'est une carte qui permet justement de reconnaître les différents bourgeons, donc de reconnaître les arbres en hiver quand on les récolte. Donc, c'est une carte d'aide. Ensuite, si vous avez des documents que vous pensez que ce serait super de partager avec tout le monde sur la plateforme, n'hésitez pas à m'envoyer. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait ici un peu un inventaire d'outils qui sont utiles. L'encyclopédie, du coup, de nouveau, il y a 141 arbres qui sont dans notre système. Si vous récoltez énormément un arbre qui n'est pas dans l'encyclopédie, n'hésitez pas à nous le donner, de me le dire pour que je le rajoute. Il y a en fait de toutes les essences, il y a une même sorte de page que je vous ai montré avant. On voit du coup où est-ce qu'il est en stock, qu'est-ce que c'est comme arbre, et du coup, justement, pour chaque arbre, les mêmes caractéristiques, donc le sol, la comestibilité, le climat, la biodiversité qui en dépend, combien il devient grand, qu'est-ce qu'il a comme racine, de chaque arbre dans cette encyclopédie. De nouveau, ça, c'est disponible en France depuis aujourd'hui. Donc, il y a quelques trucs qui doivent encore changer. Par exemple, ici, ben, ça, c'est tout en hollandais, donc il va falloir que je le change. Mais a priori, il y a quand même pas mal d'informations qui sont disponibles en français. Donc, c'est intéressant pour vous de faire un petit tour si ça vous intéresse.
Et finalement, la page d'aide. Donc là, vous pouvez, si vraiment vous êtes perdu, vous ne comprenez pas, et puis qu'il y a quelque chose ou quelque chose qui ne fonctionne pas d'ailleurs, parce que ça arrive, on est quand même à 33 000 sur cette plateforme. Donc ça arrive qu'il y ait des bugs ou qu'il y ait des trucs qui ne fonctionnent plus. Dans ce cas, vous pouvez du coup m'envoyer un message ici. D'autres questions, si vous avez une question sur sur la campagne, la méthode. L'application, ici, il y a un bouton pour la télécharger, donc vous pouvez la trouver ici. Et du coup, justement, sur notre site internet, il y a des manuels pour la récolte, pour le centre d'accueil, pour la plantation, pour l'application, etc. Qui sont, du coup, il y a les liens ici. Voilà, j'ai fait le tour. Je suis désolée, j'ai pris un peu plus de temps. Oui. Est-ce que vous avez des questions encore sur ça? N'hésitez pas à les poser maintenant. Je sais que c'est beaucoup d'informations. Ok, bah, dans ce cas, je retourne à mon petit PowerPoint pour vous montrer juste 2-3 dernières slides. Hop. Voilà. Non. Pardon. Voilà. Alors, du coup, je vous invite tous à rejoindre ce mouvement, à vous approprier cette plateforme. Vous pouvez du coup former des équipes de récolte. Il n'y a pas besoin d'être une asso. Vous pouvez juste être un groupe de bénévoles qui se dit, allez, moi, je vais le faire. Donc, si vous avez des amis motivés, rien ne vous empêche de juste faire des récoltes avec du coup notre aide et coordination pour apprendre comment ça se passe et comment aussi faire en sorte que tout se passe d'une bonne façon. Il y a, voilà, vous pouvez gérer un accueil d'arbres, vous pouvez du coup écrire justement à votre conseil municipal pour voir s'ils ont des sites de récolte, pour voir si ça leur intéresse de travailler avec cette méthode. Déplacer des arbres, si vous avez une remorque, si vous avez un van, quelque chose, vous êtes tout le temps, c'est toujours utile. Voilà, bon, il y a un rôle pour tout le monde. N'hésitez pas, si vous avez des idées, à contacter et puis à voir si on peut se rassembler les forces. J'ai quelques petits événements du coup à venir. On a des événements ensemble avec Arthropologia du coup cet hiver, notamment 2 récoltes et une matinée autour des arbres. Ces événements, du coup, vous pouvez vous inscrire sur l'arbre planificateur. Et ensuite, ça, c'est le mois de novembre. Pardon, est-ce que je peux juste peut-être revenir 3 secondes sur cette slide, juste pour dire que nous, bah voilà, Artro, c'est la première année qu'on est partenaire sur ce projet-là, et du coup, on est identifié comme j'ai perdu le de jauge, comment tu appelles ça, centre d'accueil, voilà. Oui. Donc on va avoir une jauge où vous pouvez venir déposer des jeunes plants si vous avez fait des récoltes et que vous ne savez pas où les mettre. Donc nous on est autour de Lyon. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce territoire-là. Et donc voilà, on a deux demi-jours. Donc on est au lieu d'accueil, et puis on va aussi organiser quelques événements de récolte le 29 novembre et le 10 décembre. Et on va organiser aussi le 13 décembre, donc sur notre site à la Tour de Salvani, une matinée conviviale autour de récolte de plants. On va avoir deux récoltes, un atelier de vannerie. Vous pouvez aussi venir récupérer des plants qui auront déjà été récoltés sur les 2 dates d'avant. Un point conseil aussi pour comment un peu chouchouter son arbre, une visite du bosquet comestible. Enfin voilà, un événement un peu différent, mais plutôt convivial, avec un repas partagé voilà, le midi. Et c'était juste pour dire aussi qu'on remercie la métropole de Lyon qui nous permet aussi de nous financer un peu tout ce temps-là pour vous accompagner. Voilà. Merci. Merci. Euh,
Du coup, en effet, le reste des événements de vie de piste d'arbre au niveau national, donc on a des activités dans le Rhône, mais aussi en Gironde. On a pour la première fois une activité là, le dimanche 23 dans Lyon, et aussi pour la première fois en Isère, dans le Vercors. Et du coup, oui, tout plein d'activités. Il y en aura si vous êtes en Île-de-France. Les activités, elles commenceront en décembre. Et en Bretagne, à mon avis, aussi en décembre ou en janvier. Donc, oui, voilà. Gardez un œil. La saison, elle est courte du 1er novembre au 1er mars. Donc, gardez un œil sur notre calendrier. Et n'hésitez pas à nous en proposer si justement cette présentation, elle vous a motivé. Oui, voilà. Vous pouvez trouver tout ça du coup dans le calendrier de Vie de Piste d'Arbre sur notre site et vous inscrire du coup pour ces événements. Une dernière chose, du coup, je voulais juste rajouter qu'on a le suivi des arbres. Du coup, le meilleur, c'est si les gens qui viennent chercher des arbres créent un site de plantation pour qu'on puisse faire le suivi. Mais c'est toujours possible de venir chercher des arbres sans créer le site de plantation, dans quel cas on peut donner les arbres dans un département et quand même avoir un peu une idée de où est-ce que les arbres y vont. Il n'y a pas forcément besoin, si la personne préfère rester anonyme, c'est toujours possible. Même si c'est pas le mieux, bien sûr, c'est de pouvoir créer ce réseau et puis de garder le contact parce qu'on essaie aussi, justement, la plateforme, elle fait aussi un suivi temporel. Donc, en fait, si cette année, vous plantez des arbres, à la fin de l'été prochain, vous allez recevoir un email qui demande si vos arbres, ils ont survécu aussi à la plantation, à la transplantation et à l'été. Donc, si vous ne créez pas de site de plantation, on aura moins de visibilité sur l'impact, en fait, réel, parce que forcément, il faut savoir si les arbres, ils ont survécu. Voilà, c'est beaucoup d'informations. Ouais, ça fait beaucoup, c'est très complet. Moi, j'avais une question, parce que justement, quand je regarde sur le site, là, dans un des derniers slides que tu as présenté, où tu parles de distribution à Gratter et ainsi de suite, je ne trouve pas, en fait, sur le site de Vie de Piste d'Arbre. Alors, est-ce qu'il y a des événements qui ne sont pas encore créés ou, mal? Oui, c'est possible que, en effet, les événements, ils n'aient pas été créés. Mais en tout cas, je sais qu'ils vont se passer à ce moment-là. C'est possible, en effet, si vous n'arrivez pas à trouver l'événement, qu'il soit en fait pas encore créé. Mais dans ce cas, gardez un œil. A priori, il y a bien la récolte à Vaud, il y a bien la récolte à Vautran et à Satonnet et à Fontaine-Saint-Martin, pardon, mais il n'y a pas les autres. Donc, c'est pour ça si je regarde au bon endroit. Moi, je regarde à mes événements, c'est ça qu'il faut regarder. Si vous allez dans événements, en effet, il y a d'abord les événements auxquels vous vous êtes inscrits ou ceux que vous avez organisés. Et en dessous, il y a toute la liste. Et là, vous pouvez filtrer sur la France, une région, le département. Mais il me semble que la distribution, elle n'a peut-être pas encore été publiée parce qu'ils ne sont peut-être pas clairs sur les horaires encore. Ouais. Donc, pour info, je pense qu'on fera, enfin, je ne sais pas, Pierre-Henri, mais nous, on fera du coup, on créera un site de plantation comme ça pour le suivi. En effet, c'est intéressant. Oui, alors, Franck, justement, j'ai vu, moi, que Thierry Boutonnier avait créé un site de plantation au collège. Donc, on pourra le compléter. Et puis, nous, on créera un deuxième site de plantation. Ça fera un suivi. C'est intéressant. Ouais. Super, merci beaucoup. Ouais. Eh bien, merci. Moi, je suis obligé de vous quitter. Et en tout cas, merci beaucoup. C'était très riche. Et puis, effectivement, on va se rapprocher des artistes arboricoles pour compléter un peu et pas faire de doublons, ni d'oubli. Super. Alors, merci beaucoup, beaucoup. Il y a forcément encore des trucs que j'ai ratés dans la plateforme. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à juste m'envoyer un mail. Il y a mon mail personnel, mais si vous envoyez un mail à info@viteplusdarbre.fr, c'est moi aussi. Donc, vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Ça marche pour moi. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. OK. Bon, bah, du coup, je pense que c'est la fin de notre webinaire. Merci à tous d'avoir été là. Si vous avez encore des questions maintenant, vous pouvez les partager. N'hésitez pas
à mettre votre microphone. Et sinon, je vous vois à la prochaine récolte. Ou sinon, peut-être que Violette vous voit du coup aux prochaines récoltes avec Artro, ce qui serait encore mieux. Donc,